Concernant l'exemple numéro 2, ayant besoin d'un matériel de production, la société MG Équipement a conclu le 1-4N un contrat de crédit-bail avec une société de crédit-bail aux conditions suivantes. Le 1-4N, paiement de 100 000 dirhams à titre de garantie, chèque numéro S2211, redevance annuelle réglée d'avance, le 1-4 de chaque année par virement bancaire, 180 000 dirhams hors taxe. La TVA appliquée sur la redevance est de 20%, durée de contrat est de 5 ans. À l'option d'achat au 1-4N plus 5, le prix sera de 250 000 dirhams. Chèque numéro R954, TVA sur immobilisation est de 20%. L'entreprise pratique l'amortissement linéaire sur 10 ans. Le travail à faire, on vous demande de comptabiliser au journal de l'entreprise les opérations au 1-4N, c'est-à-dire à la date de conclusion du contrat, les écritures comptables au 31-12N, c'est-à-dire les écritures de régularisation, et les écritures au 1-1N plus 1, puis les écritures au 1-4N plus 5 et au 31-12N plus 5. On commence par les écritures comptables au 1-4N, c'est-à-dire à la date de conclusion du contrat du bail. On a le paiement de la garantie de 100 000 dirhams. Donc on débite le compte 2486 dépôt et cautionnement versé et en créditant le compte banque 5141 avec le montant 100 000 dirhams. Chèque numéro S2211. À la date du contrat également, l'entreprise bénéficiaire a payé la redevance crédit-bail. Donc en débitant le compte redevance de crédit-bail 6132 avec le montant de la redevance qui est 180 000 dirhams hors taxe, en débitant le compte relatif de TVA 34552 et la TVA récupérable sur les charges 20% pratiqué sur 180 000, on a 36 000 dirhams en créditant le compte banque 5141 avec le montant de 116 000. Redevance crédit-bail numéro, ordre de virement bancaire numéro. Donc à chaque ordre de virement, on va y avoir un numéro concernant ce virement bancaire. Bien. Au 31-12N, on va passer l'écriture de régularisation concernant la redevance crédit-bail. Donc on va débiter le compte charge constatée d'avance 34,91 avec le montant de 45 000 en créditant la charge redevance crédit-bail 61,32 avec le même montant 45 000 dirhams. Donc le montant de 45 000 dirhams est calculé comme suit. On a 180 000 concernant la redevance annuelle multiplié par 3 mois sur 12. Donc 3 mois qui concernent l'exercice N plus 1. Voilà concernant l'écriture de régularisation au 31-12. Au début de l'exercice N plus 1, c'est-à-dire 1, N plus 1, on va mettre la contrepassation de l'écriture de régularisation de la redevance crédit-bail enregistrée en fin d'exercice N. C'est-à-dire en débitant le compte 6132 redevance crédit-bail avec le montant de 45 000 qui concerne l'exercice N plus 1 en créditant le compte 34,91 charge constatée d'avance avec le même montant. Toujours au niveau de l'année N plus 1, au 1-4N plus 1, c'est-à-dire la date de règlement de la redevance numéro 2, on a 61,32 redevance crédit-bail à débiter avec le même montant, 180 000 dirhams, en débitant également 34,55 de la TVA récupérable sur les charges par le montant correspondant 36
000. En créditant, bien sûr, le compte 5141, banque, avec le montant de 216 000 dirhams. Ordre de virement numéro 2. Donc, on a l'ordre de virement réalisé au cours de l'année N+1 et qui concerne la redevance crédit bail et les deuxièmes ordres de virement. Donc là, on a une pièce justificative qui concerne ce virement. Bien, on passe les mêmes écritures au 1,4 des années N+1, N+3 et N+4 avec le même montant de la redevance crédit bail. Bien sûr, en tenant compte des opérations de régularisation qui concernent la redevance crédit bail à la fin de chaque exercice. À la fin du contrat, c'est-à-dire à la date du 1,4N+5, l'entreprise bénéficiaire devient propriétaire du matériel, c'est-à-dire on a l'option d'achat. On va débiter le compte matériel et outillage, 23,32, avec le montant de 150 000 dirhams, en débitant également le compte de TVA correspondant, c'est-à-dire état de TVA récupérable sur immobilisation, avec le montant de 50 000 dirhams. En créditant les deux comptes, donc le dépôt et cautionnement versé 100 000 dirhams avec le compte 2486, donc c'est-à-dire on va annuler la garantie déjà versée, puis le reste est réglé par chèque bancaire numéro R954 avec 200 000 dirhams. Bien. À la fin de l'exercice, 31/12N+5, l'entreprise pratique l'amortissement linéaire sur le matériel et outillage. Donc, il va débiter le compte qui concerne la dotation d'exploitation et amortissement des installations techniques, matériel et outillage. Donc, 61,93,3 avec le montant 18 750. En créditant le compte d'amortissement 28,33,2, amortissement du matériel et outillage avec le montant 18 750. Donc, on a la valeur d'achat, donc 250 000, multiplié par 10%, c'est-à-dire 10 ans d'amortissement, multiplié par 9 sur 12. Donc, au cours de l'exercice N+5, on a utilisé le matériel et outillage pendant 9 mois. Donc, on va calculer la dotation d'amortissement sur 9 mois qui concerne l'exercice N+5. Dotation d'exercice N+5.